Regardez. Non, c'est pas possible. Oui, ce matin, vous avez ça. Il y avait toujours ces gens. C'est vrai, personne. Oui. Oui, par ici, venez. Ces terriens sont vraiment stupides. Leur véritable cauchemar ne fait que commencer. L'assaut d'Epsilon. Comment? Epsilon a annoncé sa prochaine cible? Oui, il s'agit du collège du cloître sacré de Kyoto. Le cloître sacré? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est possible, ce collège n'a pas participé au tournoi de football frontière. Sa devise est « un esprit sain dans un corps sain ». Et bien que ce collège est une équipe de foot, il n'a jamais participé à une compétition. Tout le monde s'accorde à dire que s'il s'était décidé à concourir au football frontière, il n'y aurait pas eu le moindre doute quant à ses chances de remporter le tournoi. De remporter le tournoi? Le jeu du cloître sacré est considéré comme l'un des meilleurs au niveau puissance et rapidité. Ceci grâce aux entraînements intensifs et continus que les joueurs suivent afin de renforcer leur corps et leur esprit. La tempête des Gémeaux choisissait ses cibles sans logique apparente. Je pense qu'Epsilon s'en prendra au collège dont la grande force est dissimulée. Si nous arrivions à battre Epsilon, nous pourrions découvrir les réelles intentions de l'Académie Alius. Nous devons nous rendre au cloître sacré. Oui! L'Académie Alius, Redark qui s'évade, les ballons noirs. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien entre tout ça, monsieur le Premier ministre. Dites-moi, que vous ont-ils dit? Que sont-ils vraiment venus chercher sur notre planète? Je ne peux pas vous le dire. Pas dans l'immédiat. Bien, je vois. Vous ne me laissez donc pas le choix. Je dois arrêter les individus qui vous ont séquestré si je veux avoir les réponses à mes questions. Je vous laisse. À bientôt. Ils ont l'air si calmes. C'est comme si l'annonce de l'attaque d'Epsilon ne leur faisait rien. Et si on partait à la recherche de leur club de foot? Vous dites qu'il est dans une espèce de gymnase à la sortie du campus? Je vous remercie toutes les deux. Tout le plaisir était pour nous. J'espère sincèrement vous revoir bientôt. Nous aussi. J'ai tout rangé comme on m'a dit et maintenant il faut que je me coltine le sol. Pourquoi j'ai jamais le droit d'assister aux entraînements? Oh! Alors, un gymnase. C'est qui encore ceux-là? Oh, ça m'étonnerait pas que ce soit les vainqueurs du football frontière. Regarde, ce ne serait pas là? Club de foot. Ça en a tout l'air. Bien sûr que c'est là. Suivez-moi, les amis. Oui, on y va. Au secours, j'étouffe! Retirez l'armoire qui m'est tombée dessus! Tu n'as rien? Quoi, si j'ai quelque chose? Bon, si tu veux. J'ai entendu un craquement. J'ai quelque chose de cassé. Vraiment désolé. Je me demande pourquoi le sol glisse à cet endroit. Mais on dirait qu'on y a appliqué de la cire. De la cire? Ça vous apprendra. Vous n'aviez qu'à pas faire les malins parce que vous avez gagné le football frontière. Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi. Ah, tu vas voir. Je me rappelais plus que j'avais fait ce trou. Nananer, nananer. C'est qui ce petit diable? Scotty! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas vrai. Où est passé ce satané gamin? Je le perds de vue un instant et il en profite pour se défiler. Mal élevé. Tu ne t'es pas fait mal? Hein?
non, tout va bien, je vous remercie. Je te présente mes excuses. Tu as été victime de l'espièglerie d'un membre de notre équipe. Notre équipe? Vous voulez dire que ce gosse... Et il fait partie de votre équipe de foot? Ce petit monstre? Oui. Il s'appelle Scotty Banyan. C'est un enfant très perturbé. Il est persuadé que tous ceux qui l'entourent sont ses ennemis. Ses ennemis? Oui. Je suis sûr que t'as fait exprès de me faire une mauvaise passe. C'était pour te moquer de moi. Nous avons donc décidé qu'au lieu de le faire participer aux entraînements avec les autres, il devait d'abord apprendre à canaliser son énergie et son talent. Ainsi, nous avons repris sa formation depuis le début. Nous avons essayé de lui faire comprendre, mais Scotty persiste à croire que nous agissons pour le plaisir. Voilà pourquoi il passe son temps à se venger. Ça vous apprendra. C'est un amour de bambin, si je comprends bien. Ça me dégoûte de voir qu'il existe des personnes aussi égoïstes. Très bien, Jack, mais un peu plus sur la droite, tu veux? D'accord. Mais pourquoi n'a-t-il pas confiance en ses camarades? C'est ça que je ne comprends pas. Lorsqu'il était bébé, il a été abandonné par ses parents. Par ses parents? Et oui, et apparemment, ce serait la cause de sa méfiance envers les autres. Mais au fait, que puis-je faire pour vous être utile, les enfants? Oui, eh bien, vous voyez... Pour tout vous dire, nous avons appris que l'Académie Alius s'en était pris à votre collège. De quoi voulez-vous parler? Ah oui, vous faites référence à ça. Nous pensions que nous pouvions vous prêter main forte. Oui, je comprends. C'est aimable de votre part. Suivez-moi. Célia, qu'est-ce que tu fais? J'arrive! Naturellement. J'ai entendu ce que vous m'avez expliqué. Alors vous êtes d'accord pour unir nos équipes contre eux? Je ne crois pas. Nous n'avons aucunement l'intention de nous battre. Même après ce qu'on vient de vous exposer? Oui. Depuis toujours, nous pratiquons le football pour renforcer notre corps et notre esprit, et non pour affronter d'autres équipes. Quand ces individus sont arrivés, nous leur avons expliqué que nous ne voulions pas jouer contre eux, et nous leur avons demandé de partir. Vous avez fait ça? Mais alors vous ne nous avez pas écoutés? Vous croyez qu'ils vont gentiment rentrer chez eux? Vous n'avez rien compris. Je présume que c'est ta rancœur qui te fait parler ainsi. Ma rancœur? Quand quelqu'un parle avec le cœur vide, il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce que tu me racontes? Veuillez nous excuser, nous devons y aller, c'est l'heure de notre entraînement. Non, attendez! Ce n'est qu'une foulure. Mais tu ne pourras pas jouer pendant un petit moment. C'est la première fois que j'épluche une pomme de terre, le résultat n'est pas fameux. Si, tu t'en tires très bien. Célia, s'il te plaît, viens voir. Oui, j'arrive. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire avec de tels zigotos? Ils portent bien leur nom, les cloîtrés. C'est comme s'ils étaient au courant de rien. Bon, inutile de persister, les amis. À partir de maintenant, c'est clair. C'est à nous seuls de prendre les choses en main. Qu'est-ce que tu comptes faire? Des séances d'entraînement? Exactement. Pensez que nous avons affaire à une équipe de première division. Nous devons donc encore nous améliorer si nous voulons les vaincre. Ouais. Il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit où nous entraîner. Je crois avoir ce qu'il nous faut. Ces demoiselles m'ont gentiment indiqué un endroit au bord de la rivière où nous pourrions jouer au foot. Hein? Oui. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Oui.
Tu n'arrives pas à dormir? Ah, c'est toi? Allez, viens, allons faire un tour. C'est à cause de cet enfant? Hein? Oui. Je crois que je comprends parfaitement ce qu'il ressent. Depuis toute petite, je sais que papa et maman sont morts dans un accident de la route. Je l'ai toujours su, pourtant. Mais pourquoi? Pourquoi maman et papa reviendront plus jamais? Ils m'avaient promis d'être là à mon anniversaire. Au fond de moi, c'est comme s'ils m'avaient abandonnée. Si je ne t'avais pas eu à mes côtés, je crois que je serais devenue comme cet enfant. Ce n'est pas vrai. Hein? Tu te trompes, Célia. À l'inverse de moi, tu as su aider l'équipe. Et jamais tu ne t'es avouée vaincue. Tu es bien plus forte que moi. Frérot. Bon, on y retourne? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Tu peux t'en aller si tu veux. Tu es sûr que ça ira? Ça va, j'ai compris. Mais ne tarde pas. D'accord. Scotty? T'es avec les Raymond, toi, non? Tu m'as fait peur. Je peux savoir ce que tu fabriques à cette heure? Ça ne te regarde pas. Des seaux remplis d'eau. Attends, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est pas clair, me venger, quelle question. Ils me font travailler toute la journée et ils me laissent même pas toucher le ballon. Attends, tu n'as pas le droit de leur faire ça. Écoute, s'ils te font faire toutes ces choses, c'est précisément parce qu'ils s'inquiètent énormément pour toi, tu sais? S'ils t'obligent à faire toutes ces corvées, c'est pour t'aider à devenir plus fort et meilleur que ce que tu es actuellement. Et t'imagines que je vais te croire? De toute façon, c'est trop tard. Ils vont se retrouver trempés jusqu'aux os. Ça leur fera pas de mal. Ça suffit maintenant! Mais ça va pas de me faire peur comme ça! Ouvre les yeux à la fin! Tu crois que ça arrangera les choses en empoisonnant la vie de tes camarades et en leur balançant des seaux sur la tête? C'est justement à cause de ça qu'ils ne te laissent pas t'entraîner! Je ne veux plus t'entendre! T'as aucune idée de ce que j'endure! Je te jure que tous ceux qui se moquent de moi vont me le payer très cher, mets-toi ça bien en tête! Tu n'as qu'à essayer de passer ta rage en jouant au foot! Ça te ferait du bien! Ça n'a rien à voir! Comment pourrais-je me venger en jouant au foot? Ah, c'est ça, j'ai compris. C'est parce que tu ne sais pas jouer que tu recours à ces méthodes. Hein? C'est ça, non? Mais non, bien sûr que non! Si je me mettais sérieusement, ils ne pourraient rien faire contre moi! Voyez-vous ça? Si je te le dis! Très bien, alors prouve-le-moi! Montre-moi comment tu te débrouilles avec un ballon! Hein? Ah. Bon, d'accord! Vraiment désolée, je ne voulais pas vous obliger à faire ça. Tout va bien, ne t'en fais pas. Ça me fait du bien de faire un peu d'exercice, ça m'évite de m'ankyloser. Alors ce que j'ai à faire, c'est d'empêcher ce gamin de me prendre le ballon, c'est ça? Oui. Bon, je m'attendais à jouer contre un joueur de ton équipe, mais surtout pas contre un vieux crouton. Vous êtes prêts? Oh! J'ai déjà gagné. Encore une fois! Encore une fois! Encore! Encore! Allez, encore! Encore! Finalement, je me demande si ce garçon a déjà touché un ballon. Ça va? Ce n'est pas trop dur? Non, ce genre d'exercice, c'est parfait pour garder la forme. Tu comptes te rincer le gosier encore longtemps? Ce garçon est vraiment incroyable. Hein? Ça fait 2 heures qu'on joue, qu'il s'agite comme un chiot et il est toujours aussi rapide. Ah? En plus, certains de ses gestes techniques sont plutôt excellents. Bon, tu te manies un peu? J'arrive. Tu vas voir, cette fois j'y arriverai. Maintenant que je fais attention, c'est vrai que sa vitesse n'a pas diminué. Et ses gestes sont toujours aussi précis. Mais où est-ce que j'ai bien pu voir ces gestes auparavant? Oh, mais oui, je me souviens.
C'est en nettoyant les sols et les plafonds qu'il aurait acquis cette extraordinaire habileté? Du brouillard noir. Alors, ça y est, les voilà. Nous vous l'avons déjà dit, nous n'avons pas l'intention de vous affronter. Eh bien, tant pis pour vous. Il détruit notre collège! Très bien. S'il n'y a pas d'autre solution, nous relevons votre défi. Veuillez nous pardonner la faiblesse de notre cœur et de nous laisser emporter par la colère. Sans aucun remords, que le châtiment suprême foudroie ces âmes ténébreuses. C'est particulier comme jeu. Ça leur permettra peut-être de battre Epsilon. Les imbéciles, je ne leur donne même pas 6 minutes. Tourbillon! Sumo secousse! Attaque Kung Fu! Cracheur de feu! Tout est fini. Cloître sacré 0, Académie Alius 15. Il l'avait dit, ils les ont vraiment écrasés en 6 minutes. La première division, c'est effectivement autre chose. Le niveau de la tempête des Gémeaux n'a rien à voir avec le leur. J'en viendrais presque à les regretter. Bien. Un instant. La partie n'est pas terminée. Vous devez encore nous battre. Vous voulez nous affronter? Comme vous voulez. Mais capitaine, Willy est blessé. Alors dans ce cas, nous jouerons à 10 contre 11. Quoi? On va jouer à 10? Les amis, nous ne pouvons pas laisser Epsilon s'en tirer comme ça. Non, c'est vrai, capitaine, mais si vous avez besoin d'un 11e joueur, j'en ai un. Scotty Banyan. Scotty! Après tout, c'est un joueur de foot lui aussi, non? Mais c'est un remplaçant. C'est de la folie de mettre quelqu'un comme lui dans l'équipe. S'il est le même sur le terrain, j'ai peur que ça nous porte préjudice. Ça se passera bien, vous verrez. Scotty sera à la hauteur, j'en suis sûre. Prenez-le, s'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il te plaît, capitaine. Allez, Célia, c'est d'accord. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, coach? Faites comme vous le sentez. Merci beaucoup, vraiment. Je crois pas que c'est une bonne idée. Mais enfin, c'est une bonne occasion de leur montrer ce que tu vaux réellement. Mais... Oui, mais... Non. Calme-toi, tout ira bien, Scotty. Crois-moi, j'ai confiance en toi. Hein? Tu as confiance en moi? Oui, tu peux le faire. Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Allez, Scotty. Hein? Nous
Nous affrontons Epsilon avec Scotty Banyan en défense. Peut-être qu'Epsilon est une équipe plus forte que la tempête des Gémeaux, n'empêche qu'en milieu de match, le talent de Scotty se dévoile. Rendez-vous au prochain épisode. La force cachée, ça c'est du sport.